Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Bonjour et bienvenue sur Radio Récré. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qui éteint la lumière? Quelqu'un sait où se trouve l'interrupteur? Mon oreille! Arrêtez là! C'est ma joue! Qui a fait ça? Mais c'est mon pied ça! Mais allumez quelqu'un! Ah, la lumière est revenue. Vas-y Augustin. Bonjour et bienvenue sur Récré Radio. Nous sommes le 21 mai 2012. Augustin, remets tes lunettes à l'endroit. Ah, merci Edouard. Bonjour et bienvenue sur Radio Récré. Nous sommes le 12 mai 2021. Nous sommes en CM2A. Je m'appelle Sophia et voici Margot, Aurélien, Augustin et Edouard. Au programme aujourd'hui, Des histoires, some poetry, des jeux, Un interview un voyage en Chine. et d'autres surprises. Regardez cet écran. À votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est Mars. Jupiter. Une orange. Du jus de pomme. Du jus d'orange. Non plus. Une table. Non, je vais vous aider. C'est ce que les lapins mangent. Une carotte. Oui. Eh bien, le lapin de l'histoire suivante en a marre des carottes. Écoutez cette histoire racontée par les petites sections et moyennes sections. Bonjour, nous sommes PFMS. On va vous raconter une histoire. Bon appétit, monsieur Lapin. Il n'aime plus les carottes. Il va voir dans l'assiette de ses voisins. La grenouille lui propose de manger des mouches, mais il dit berk. L'oiseau, il mange des vers de terre. Monsieur Lapin dit Ouah! Et il voit les poissons. Le poisson mange des larves. Monsieur Lapin dit très peu pour moi. Il veut voir le cochon. Il mange n'importe quoi. Eh bien, pas moi. Dit le lapin. Il va voir la baleine. Les baleines mangent les planctons. Qu'est-ce que c'est que ça? Dit le lapin. Monsieur Lapin voit le chat. Ça se mange des bananes. Ça pousse pas dans mon jardin, dit Monsieur Lapin. Monsieur Lapin va voir le renard. Que manges-tu? Monsieur Lapin demande. Je mange du lapin, répond le renard. Au secours, crie Monsieur Lapin. Le renard se précipite pour le manger, mais il arrive qu'à lui croquer les oreilles. Le lapin rentre vite chez lui et prépare une marmite de carottes parce que les carottes font pousser les oreilles. Bon appétit, monsieur Lapin! T'aimes pas le chou-fleur. J'aime pas de radis, de brocoli et le radis. Ah, j'aime les radis. J'aime le gâteau. J'aime les pâtes, les crêpes et des gâteaux. Moi, j'aime les pâtes et des bonbons et des chocolats. Je aime des bonbons.
Moi, j'aime les petits pois. Moi, j'aime les bonbons et les petits pois et les chocolats. Moi, j'aime bien la glace et les crêpes et la brocoli. Moi, j'aime le gâteau, le chocolat et les bonbons. Moi, j'aime pas les carottes. Moi, j'aime les glaces avec du chamallow dessus. Moi, j'aime bien des bonbons et des galettes et des glaces. J'aime pas le poisson. Moi, j'aime pas le brocoli. Moi, j'aime pas les tomates. Moi, je teste de fromage très mauvais. Moi, je déteste les brocolis. Je déteste les courgettes vertes. Je aime les courgettes jaunes. J'adore les pâtes. Je déteste le camembert. Look at this wonderful sky. I think I could see Venus. Are you sure that's Venus? Yes. I'd love to go visit all the planets. Maybe one day. Why don't we listen to the GSM? They wrote poems about planets. 3, 2, 1. Hello. We are GSM. We have been learning about space. We have invented our own poems about the planets. Is it a green marble? No, it's Mercury. Mercury is small. Mercury is rocky. I can see deep craters. I can see the sun. Mercury is small. Mercury is rocky. Is it an orange? No, it's Venus. Venus is very hot. Venus is volcanic. I can see the sun. I can see thick clouds. I can see volcanoes. Venus is hot. Venus is volcanic. Is it a spinning top? Is it a balloon? No, it's the Earth. The Earth is a planet. The Earth is spinning. I can see the moon. The Earth is our planet. Is it a rock? No, it's Mars. Mars is dusty. Mars is rocky. Mars is red. I can see mountains. I can see the 2 moons. I can see Perseverance. Mars is dusty. Mars is rocky. Mars is red. Is it a balloon? No, it's Jupiter. Jupiter has rings. I can see bands of gases. I can see lots of moons. And then Jupiter has a storm. Is it a spinning yo-yo? Is it an ice rink? No, it's Saturn. Saturn is beautiful. Saturn has rings of eyes. I can see 82 moons. I can see beautiful rings. Saturn is beautiful. Is it a very cold sweet? No, it's
Uranus. Uranus is super cold. Uranus has many moons. Uranus is on its side. I can see stars. I can see dust. Uranus is super cold. Is it the sea? No, it's Neptune. Neptune is stormy. Neptune is blue. I can see cold planets. I can see swirls. Neptune has storms. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Bye-bye. I need to find a spaceship shop. I want to buy a rocket. One that's sleek and shiny with a key so I can lock it. My aim is to travel as high as I can go. Leave this planet, leave out and say hello. But first I need to find that spaceship shop. I want to buy a rocket. One that's sleek and shiny with a key so I can lock it. Nous voici en direct de Buckingham Palace. Ça va Aurélien, je suis bien placée? Non, mettons un petit peu plus vers la gauche. D'accord. Nous voici en direct de Buckingham... C'est quoi ce poussin? C'est pour plus tard. Nous voici en direct de Buckingham Palace pour présenter l'histoire de Princesse des CP. Bonjour, nous sommes les CP et on va vous présenter une histoire de princesse qu'on a lue dans la classe. Cette histoire s'appelle Princesse. Il était une fois une princesse qui s'appelait justement Princesse. Cette princesse douce et jolie voulait depuis toujours devenir sorcière. Un matin, le roi, son père, lui dit: une princesse comme toi, si douce, si gentille, ne peut pas faire une bonne sorcière. Tu es faite pour devenir une grande reine, comme ta mère. Comme toujours, Princesse répondit: je ne suis pas méchante, mais je veux être sorcière. Le roi et la reine étaient malheureux. Ils demandèrent conseil à la nounou de Princesse. J'ai une idée, je vais téléphoner à Marie-Fistule, mon amie d'enfance. Elle est sorcière diplômée. Princesse ira chez elle pendant quelques jours. Elle verra que c'est un horrible métier, dit sa nourrice. Le lendemain, Princesse partit chez Marie-Fistule. Elle traversa des marécages qui sentaient le fromage, des prairies qui sentaient le pourri et des vallées qui sentaient les pieds. Elle arriva enfin devant la maison de Marie-Fistule. C'est à
7 heures que tu arrives. Va t'habiller et mets-toi au travail, dit la petite femme. Princesse enfila son tablier et éplucha des grenouilles. Elle commença à regretter le château. Le jour suivant, Marie Fistule lui donna sa première leçon de pilotage. Mais le balai était vieux et perdait ses poils. Chaque fois que Princesse enfourchait le balai, il tremblait et la pauvre apprentie se retrouvait par terre. Marie Fistule se mit alors en colère. « Tu es trop maladroite. Va plutôt me chercher des champignons. Je dois jeter des sorts. » « Il fait presque nuit, protesta Princesse. Justement, les meilleures potions se préparent avec des champignons de nuit. Dépêche-toi. » Princesse s'enfonça dans les bois. Le hibou poussa son cri. Princesse frissonna. Brrr. Elle continua à s'avancer dans la nuit. Elle ne pensait plus aux champignons. Son château lui manquait. Elle inventa quelques formules magiques pour se donner de courage. Enfin, elle aperçut les champignons qui brillaient dans le noir comme des étoiles dans le ciel. Elle rentra, éclairée par le panier. Au petit matin, Princesse n'avait plus envie de devenir sorcière. Elle regretta sa belle chambre et les jardins du palais. Là-bas, elle était réveillée par les rayons du soleil et le chant des oiseaux. L'odeur de potion me donne mal au ventre, gémit Princesse en se levant. Monte plutôt au grenier et apporte-moi le livre de recettes à faire tomber les cheveux. Il est dans la malle noire, lui répondit la vieille femme. Princesse grimpa dans le grenier et écarta les toiles d'araignée. Elle ouvrit la malle et commença à fouiller. Elle trouva vite le livre de recettes. En le prenant, une photo tomba. C'était le portrait d'une très jolie princesse entourée de sa famille. Tous étaient habillés comme des princes. Au dos de la photo, elle put lire 8e anniversaire de Marie Tulipe. Princesse se dit alors que si Marie Fistule avait réussi, elle pouvait aussi y réussir. À partir de ce jour, elle écouta tous les conseils de la vieille sorcière. Les années passèrent. Elle devint une sorcière très célèbre. Bravo les CP! Il est l'heure de faire le premier tirage au sort pour aujourd'hui. C'est le jeu proposé par les grandes sections dans notre dernière émission, une séquence sur les artistes. Aurélien, peux-tu tirer au sort? Quel suspense! Le gagnant est Adèle en 6e C. Bravo Adèle! Bravo
Adèle, tu as gagné un bon d'achat pour 2 crêpes offertes par le restaurant Crêpes à la carte. Ah, revoilà les poussins. Oui, Sophia, en réalité, ce sont les poussins des CE1 qu'ils ont accueillis dans leur classe. Écoutez et regardez. La semaine dernière, nous avons reçu des œufs dans notre classe. Parce que on a voté d'avoir un animal. On a choisi des poussins parce qu'ils sont très chauds. On a mis les œufs dans un incubateur dans la classe. Un incubateur, ça garde les œufs chauds et ils vont pouvoir éclore. Dans la nature, c'est la poule qui réchauffe les œufs. 2 jours après, un poussin est sorti de l'œuf. Il y en a plusieurs qui sont sortis. Il y a 10 poussins qui sont sortis des œufs. Ils étaient tout mouillés. Les poussins étaient très serrés à cause des coquilles dans l'incubateur. Le maître a apporté une grande boîte transparente avec une ampoule dedans. L'ampoule dans la boîte sert pour qu'ils se réchauffent quand ils ont froid. On a mis du papier journal dans la boîte. On avait mis de la cire. On a apporté de la nourriture. On a rempli d'eau un abreuvoir. Maître Can a mis tous les poussins dans la boîte. Alors là, ils cherchent à manger, on va allumer parce qu'il fait quand même assez froid pour eux. Le week-end dernier, j'ai accueilli les poussins à la maison. Il faut changer les petits bouts de bois au fond de la cage, la cire. Quand il fait caca et pipi, il faut ramasser le papier journal, comme ça on nettoie leur pipi et caca. Et après on met un autre papier journal et on met après les petits bouts de bois. Il faut aussi remplir l'abreuvoir d'eau et il faut remplir la gamelle 2 fois par jour par des graines. Il faut changer l'eau parce qu'ils mettent des petits bois, ils mettent des morceaux de sciure dans l'eau. Grâce aux poussins, on a appris à nourrir des animaux. Et on a appris à prendre soin des animaux. On a appris que les plumes poussaient de jour en jour. On a appris que les poussins commencent à changer de couleur. On a aussi appris que les ailes changent de couleur et tournent à blanc. Chaque poussin va devenir une poule ou un coq. Demain, une personne va venir adopter les poussins. Au revoir les poussins. Et maintenant, voici une poésie inventée par Léopold en CE1. C'est une poésie sur les poussins. Écoute et tu sauras vite. Bonjour, je suis Léopold et je suis en CE1. J'ai inventé une poésie. Je me suis inspirée de la poésie Le Caillou. J'ai une gomme dans mon soulier qui me fait mal, très mal au pied. J'ai une gomme dans mon soulier, mais tant pis si j'ai mal au pied. J'ai, voyez-vous, beaucoup trop peur que la gomme soit de ma trousse. If you like music, you will enjoy the next video. CZM pupils have an announcement for us today. Here is their video.
we are Les Opposés and we're in 6e B. I'm Anita, this is Louise, Chloé and Gillette, and we will take part of the folk festival on the 23rd of June in CBL, which takes place in CFBL, and it's gonna be great. Nous allons écouter une nouvelle énigme proposée par les élèves de 5e. Faisons d'abord le tirage au sort de l'énigme de la dernière fois. Le gagnant ou la gagnante est... Inès en 6e D. Bravo Inès! Tu as gagné un prix qui te sera remis par le département de mathématiques. Écoutons une nouvelle énigme tout de suite. Aujourd'hui, ce n'est pas une énigme, mais un tour de magie. Je vous présente Oriana et Robin qui sont tous les deux en 5e A. Bonjour Robin. Bonjour Oriana. Aujourd'hui, je vais deviner ton jour de naissance. Laisse-moi me concentrer. Je reçois des ondes mathématiques. Je sais que ton nombre est compris entre 1 et 31. Ok, je vais te montrer 5 fiches et tu vas me dire si ton jour de naissance y est ou pas. D'accord. Dans le premier? Oui. Dans le deuxième? Non. Dans le troisième? Non. Dans le quatrième? Oui. Et dans le 5e? Non. Ok, donc je pense que c'est le 9. Oh, Oriana, mais comment as-tu fait? Oui, je suis les 9. C'est simple. Tous les fiches sont une expression de puissance 2. Donc, dans la première fiche, en bas à gauche, il y a le 1. 1 égale à 2 puissance 0. Dans la deuxième fiche, il y a le 2 en bas à gauche et est égal à 2 puissance 1. Dans la troisième fiche, en bas à gauche, il y a le 4 et c'est égal à 2 puissance 2. Sur la quatrième fiche, en bas à gauche, c'est le 8 et c'est égal à 2 puissance 3. Et finalement, sur la cinquième fiche, c'est le 16 et c'est égal à 2 puissance 4. Donc toi, tu as dit oui pour le 1 et le 8, donc tu fais 1 plus 8 et c'est égal 9, voilà. Waouh, bravo. Waouh! J'ai pas tout compris parce qu'en CM2 on n'a pas appris les puissances, mais de toute façon c'était très bien. Merci. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. 2 kilomètres à pied, ça use, ça use. 2 kilomètres à pied, ça use les souliers. 3 kilomètres à pied, ça use, ça use. 3 kilomètres à pied, ça use les souliers. 4 kilomètres à pied, ça use, ça use. 4 kilomètres à pied, ça use les souliers. 5 kilomètres à pied, ça use, ça use. 5 kilomètres à pied, ça use les souliers. J'en peux plus, j'ai encore loin la muraille de Chine. Il reste encore 21 191 km. Les 6e vont vous présenter la Grande Muraille. Guambo souci. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Bonjour, nous sommes la classe des 6e en mandarin et aujourd'hui on va vous présenter la Grande Muraille de Chine. Changcheng. Voici le sommaire de notre présentation. Qu'est-ce que la Grande Muraille de Chine? Les origines, l'histoire, la Grande Muraille de Chine aujourd'hui, le plus important et les fun facts. La Grande Muraille de Chine est une grande ligne de fortification militaire, construite à travers plusieurs siècles.
Elle a été commencée au 7e siècle avant Jésus-Christ et achevée en 1878. Le début de la muraille est situé à l'est de la Chine, à Hushan, et elle se termine au col de Jiayugan, à l'ouest du pays. Elle mesure environ 21 000 km. Elle a été construite d'abord en terre cuite, puis pendant la construction, on y a ajouté des fortifications en briques. C'est ce que l'on voit aujourd'hui. Les origines de la Grande Muraille de Chine étaient plusieurs mini-fortifications qui ont été reliées plus loin dans le temps. L'histoire de la Grande Muraille de Chine commence lorsque des fortifications construites par divers États sont reliées entre elles sur l'ordre de Qin Shi Huang, le premier empereur de Chine, pour protéger le territoire de la dynastie Qin. Aujourd'hui, la Grande Muraille de Chine est un endroit très touristique. Il y a en moyenne 16 millions de touristes par an. Elle fait partie des 7 merveilles du monde. Le plus important. 1. La Grande Muraille de Chine est une série de fortifications militaires. 2. Elle a été construite pendant plus de 2500 ans. 3. Elle mesure environ 21 000 km. Cela prendrait 508 jours à traverser à pied. 4. Environ 16 millions de touristes la visitent par an. 5. La hauteur moyenne de la Grande Muraille de Chine est de 14 mètres. Fun facts. La Grande Muraille de Chine est le plus long monument et un des plus touristiques au monde. Aujourd'hui, à peu près un tiers de la muraille a disparu. La première muraille a été construite avec de la terre en pisé. Les parties nord-ouest de la Grande Muraille risquent de disparaître d'ici 20 ans. I am so hungry. I wondered what's on the menu today. By the way, do you know who makes the menu at CFBL? We've asked a few questions to Mark Kent, who is front manager in our school canteen. Radio Récré. Interview. Les interviews du CFBL. Hello, Mr. Kent. Thank you for joining us. How are you doing? I'm very well. How are you? Good. Good. You're front house manager here at CFBL. What does it mean? This is it's a chef manager position here. So basically, I'm like a head chef and a general manager all rolled into one. So it means that I look after all the sort of catering, do cooking, but then also make sure staff are getting paid, make sure all the HACCP and due diligence is in place, make sure all the allergens are done, and obviously to make sure that you're all fit and healthy and the food is good to eat. How many meals do you prepare every day? Here, I mean, obviously it's quite a big school, so we're doing roughly around 750 meals a day. This is also split up with the baguettes because of COVID and because you all can't be in the same hall at the same time. So obviously all these baguettes go off, which is quite a big job to do and produce all these. But it's like the chicken katsu that we had on today. We do sort of 400 portions of that. That's very popular. You all had chicken katsu today? Or? Yeah. Delicious. Wonderful. If you had to choose a meal yourself, if you could have anything you want on the menu, what would you choose? What would be your favourite meal? I like maybe fries. Fries. Oh, we've got it on tomorrow. I would like fries with egg. Egg. Oh, yeah. Egg and chips. That's very traditionally English, that one. Yeah. So. Fries, chicken katsu, and the rice noodles. Oh, wonderful. Oh, good. A little bit carb heavy, but that's good. I like fish and chips. Yeah. Lovely. I do like fish and chips myself as well. Yeah. Wonderful. How many people work in your team? Is it easy to work together? Yeah, I mean, I've only sort of started, been here sort of 3 months, and lucky enough, I've inherited a lovely team. They're very passionate, they're enthusiastic, they're lovely to work with. We come in, we enjoy our day, and again, they love cooking and working with the students, the lovely students that we have here, and they're very polite. Here, I only speak a little bit of French, so I'm trying to learn French as well, but lucky enough, the lovely students that we have here make our job nice and easy. Where do you source the food for the canteen? Right, with this one, because we're a company called Holroyd Howe, which is a contract caterer,
And what it is, we use something called nominated suppliers. And what it is, our head office and our purchasing go off to these big companies and source these deals for us because we've all got sort of budgets to work to, but also to make sure that the quality of the food that comes in is the very, very best available. But because we've got we buy in, I mean, like on a day like today, we might buy in, say, 5,000 chicken supremes. So the company can go off and speak to a supplier, and they can say, right, what deal can you do us if we buy this amount? So it's a big purchasing thing. Who decides the daily menu at TFBL? Now, this is split between myself and students because, I mean, have you all seen the competition we run for the... For the brownie. That's the one. Yeah. Because obviously as much feedback I can get from students to decide what goes on the menu. This is why, like I say, I asked the question about what would be your favourite meal. So the more input I can get from students, the more I don't have to write menus. The students can write it for me. You said about fish and chips, which we have on. But obviously we try and do healthy food as well, because obviously you don't want too much deep fried. Same with carbs. We don't want you overloading with carbs. So you want a nice sort of balanced diet. But yeah, so in answer to your question, students and myself. Thank you. A pleasure. Thank you. At what time do you start preparing every morning? Right, well, I get into work around 6 o'clock in the morning, but it's a 2-hour drive for me, so I live down in Kent. I leave my house around 4 o'clock in the morning to, Very early. I know. Well, that means that what time do you go to bed every evening? Well, I'm sort of an old person that likes to go to bed nice and early and get lots of sleep. But here, I mean, because it is so busy at the moment, and so I leave here around sort of 4 o'clock, so I'm spending about 10 hours at work, and then obviously a fair bit of travelling. But it is one of the most enjoyable schools I've ever worked at. We've got, again, lovely students here, always willing to help, always polite, always smiling when they come through at lunchtime. Superb. What is a balanced meal for a kid? Can you give an example? Right. Here, like we said earlier on, we don't want to give you too much fried foods or carb heavy. And again, we want to make sure that you've got your balanced diet. So you still have your carbohydrates, your protein, your veg, and then obviously we try and provide you with as much fruit as possible. And then obviously if we do desserts, we try and do it so that 50% of that dessert will be fruit of some description. Like we've got the apple crumble custard on. Oh, you like that? Oh, good. Good. But we make sure that with the dish that 50% of it is apple to get a 5 a day. How much food do you throw every day? Right, that's a very good question and very topical at the moment. Again, with Holroyd Howe, we're on this food drive to cut down on wastage. We got 3 different types of wastage that we have. One is plate waste, one is spoilage, and one is production. The biggest waste we do have at the moment is from plate waste. Because then obviously what happens is students come through, sometimes they might not like the meal, they rushed if they're chatting with their friends, and obviously it gets scraped away and then everything is weighed. So on a daily basis we might end up having around 8 kilo of plate waste. So it's that's a lot. Yes, it's quite a lot. And then production is if we've sort of cooked too many chips, like French fries today, so yeah, everything is that recorded. And spoilage is very little, because obviously a lot of food that sort of comes in doesn't get time to spoil. I mean, you might have a bad apple perhaps before it goes out, and that'll be thrown in the bin, because obviously you want to make sure that the food is fresh as possible. Do you compost the apple one?
Very good question. Yeah, a lot of the stuff goes off to this. I think it's called like energy from waste. Is it like, do they do compost with it or something? Well, it's not a compost, but it's that kind of thing where it goes off to a site where it's turned into energy from waste. How could we do to help not wasting too much? Right, that's a very good question. I think really it's when you come through for lunch, and again, your students are very, very good because obviously you say about the amount of portions you want and that. And it's just a simple matter of sort of not taking too much that you don't want. I mean, if you take a piece of fruit and a yogurt, if you're not going to eat them both, then not to take them. But touch wood, majority are very, very good. And when you think about it, only 8 kilo of sort of plate waste with 750 meals isn't that bad. So, When exactly did you decide to become a chef? Oh, many years ago. Originally, I was going to go off to university to study biology because I like the study of like pathogens and stuff that makes us ill, and that, which is quite good, knowing it for being a chef, because obviously the last thing we ever want to do is give anyone food poisoning, and certainly not with these allergens in place now to make sure that you're all healthy and all that in place. But there used to be a programme on telly in England, and it's called The Galloping Gourmet. And it was sort of, he used to sort of cook a nice meal, and then it was like in front of a live audience. He used to grab someone from the audience, he used to sit down and eat the meal. And I just, from seeing that, I thought, no, because I'd like to be a chef. My dad never ever cooked, and I just wanted to be a chef after that, and that's what made me become a... I mean, obviously it's not known in France, I don't think, and this is going back sort of like 30 odd years ago, so it's a long, long, long time ago. Okay, thank you. How did you feel when you became the French Chef of the Year in Paris? Well, I mean, when I go to interviews and they ask about that is my best achievement to date. I mean, I've won lots of medals in other competitions, and I know, have you ever seen sugar pulling or glass blowing? Yeah. I'll have to put out something. So basically, sugar pulling is very similar to glass blowing, and I won lots of medals in that. Again, in England, it's not very well known, but in France, it's very, very big. But to win the Paris Chef of the Year competition was just the best thing anyway. And that's where I had to get up and make a speech in French to 300 people in this hall to very short. What exactly is it, the French Chef of the Year? Well, with this one, because you had to submit, because I work for a French catering company called Avenance, and obviously the executive chef of the company put me in to this sort of competition, so we went off to Paris, and you just had to, first round I think you had to do some sugar pulling and a dessert, and then a very similar thing in the final, and it was just got taken out to the Eiffel Tower, to the Jules Verne restaurant. I've appeared on French TV because it was the only Englishman at the time that has ever won it, and it was just great, just brilliant. A pleasure. What is your favourite meal to cook? To cook? Oh dear. Oh dear, God, there's so many. Because I mean, I'm allergic to shellfish myself, and squid, prawns, and all that. But I do like eating seafood. Yeah. I can eat normal fish, but sometimes them. I have to have an antihistamine, but I think it depends on what time of year it is. I mean, moules marinière I absolutely love with French fries, but I have to have an antihistamine first so I don't get ill from it. But yeah, moules marinière I absolutely love. And yeah, me too. Oh, good. Is it hard to work with the COVID-19 situation? What have changed? Well, again, very, very good question. Over the past year, because obviously in my 30 years of catering, I've never been unemployed or made redundant, and it happened twice in the past sort of 2 years where I got made redundant from one restaurant, got a job straight away in another hotel.
And 2 weeks after that, we went into lockdown again, so I got made redundant again. But then, lucky enough, this one come up, so I managed to get a job quite quickly. But yeah, all the rules, obviously, the wearing of face masks, the constant hand washing, which we do a lot in catering anyway, but the sanitising of hands, the social distancing. And again, when in a small kitchen, it is very, very hard to try and make sure you keep your distance away from others. But again, this could be around for years, but we'd never ever thought we'd live under these kind of circumstances. But I mean, how do you lot feel about the COVID, and has it affected your life? I had to move to London, and I was in lockdown for almost the whole school year, and so I couldn't really make friends. So it's been kind of hard. Yeah, I can imagine. I mean, I've got a granddaughter. She's be 9 in June, and again, she's had a long time, and it's affected everyone really. So, but you're all good. You're all well. Yeah, it was kind of an experience, like the COVID-19. Yeah. Well, again, lots of people you speak to. I mean, we never ever thought we'd be living under this kind of circumstances, and good question. Thank you very much, Mr. Kent, for answering our questions. Goodbye. Thank you. Absolutely welcome. Goodbye. Cheerio. Goodbye. Radio Récré. Interview. Les interviews du CFBL. Et si nous partions à la campagne? Bonne idée. Suivons les 3e qui ont participé au Duke of Edinburgh. Ils sont venus répondre aux questions de notre prof de PS, Monsieur Canto. Alors bonjour à tous, je suis avec les élèves de 3e qui ont gentiment accepté de faire une interview pour le Duc d'Édimbourg, qu'ils ont expérimenté le week-end dernier. Donc première expédition practice pour Emma, Elisha, Suzon et Gaspard. Donc on va vous poser des questions, savoir un petit peu comment vous avez vécu votre première expédition et puis quels étaient vos feelings par rapport à ça. Je vais commencer avec toi Elisha, si ça ne te dérange pas. Donc, comment s'est passée ta première expédition? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment tu t'es senti? Voilà. En fait, je trouvais que c'était très bien être avec mes camarades. On a pu avoir des conversations. Par exemple, on a parlé de comment on fait pour arriver à un point A, un point B. On a utilisé des termes techniques qu'en temps normal, je n'utiliserais pas du tout. Et oui, c'était bien. Oui. Qu'est-ce que tu as appris, toi, Suzon, par exemple, pendant ton expédition? J'ai appris à utiliser une boussole et à s'orienter, et également à utiliser une carte et pouvoir utiliser des points repères pour s'orienter. Par exemple, si on passe à côté d'une ferme, pour savoir si on est bien arrivé à notre premier point d'arrêt. Ok, super. Toi, Emma, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je crois que ton groupe était assez compétitif parce que vous êtes arrivés finalement, ça va peut-être pas plaire aux autres que je le dise, mais vous êtes arrivés les premières à chaque fois sur les checkpoints à midi et également au camping. Donc félicitations à vous. Comment toi, tu as vécu ton expédition, Emma? Moi, ça m'a beaucoup plu parce que ça m'a permis de faire une activité que je fais vraiment pas souvent, avec mes amis surtout. Et du coup, après, on a essayé de s'organiser dans notre groupe pour se répartir les tâches, regarder, s'orienter où on était. Et au final, c'était très drôle. Excellent. Et ensuite, je vais passer à toi, Gaspard. Du coup, si tu peux nous faire un petit brief aussi de ton expédition. C'était très sympa. On a fait beaucoup de chemin. On a pu découvrir plus la nature et comment c'était le paysage anglais. Et aussi, on a plus passé beaucoup de temps ensemble et pu communiquer. Ok, super. Le Duc d'Édimbourg, c'est pas seulement une expédition, c'est aussi toute une année de préparation, hein, parce que vous avez différentes sections à remplir. Vous avez la section volunteering, skills et physical. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, pour votre programme du Duc d'Édimbourg,
Je vais commencer par toi. Elisha, qu'est-ce que tu fais, toi, au niveau de tes sections, du coup? Donc, pour le volunteering, je travaille dans une église locale à côté de chez moi. Je range, je les aide à faire ce qu'ils ont besoin. Et pour les skills, je fais du piano avec Susan. Et pour le physical, je fais soit du fitness à la maison, ou de temps en temps, essayer de courir. Et voilà. Super. Toi, Emma, je crois que on a mis en place un projet cette année avec les CE1. On fait un petit peu de tutoring. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ce que tu fais avec Oui. ton élève? Ouais. Tout à fait. Moi, je tuteur une fille en CE1 qui s'appelle Kéline. Et on travaille sur des maths et sur la lecture. Donc, on essaye d'apprendre les tables de multiplication. Et aussi, on essaye d'un peu travailler la compréhension de texte et améliorer sa lecture. Excellent. On va passer ensuite à l'expédition finale. L'expédition finale, en fait, ce sera sur 2 jours. Parce que là, j'imagine que vous avez été peut-être un peu frustrés de ne pas rester la nuit. Parce que, pour vous expliquer, en fait, vous pouvez peut-être expliquer ce qu'on a fait sur cette journée practice et ce que vous aimeriez faire, en fait, sur l'expédition finale. Susan, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on a fait, tu sais, à la fin de la journée? Comment on s'est organisé, c'est-à-dire que vous aviez des compétences aussi à remplir à la fin de la journée une fois arrivé au camping. Tu peux expliquer ce qu'on a fait? Donc une fois arrivé au camping, d'abord on a mis nos tentes sur la plaine en groupe et ensuite on a dû se faire à manger en utilisant On appelle ça un stove. Un stove. Donc on avait ramené nos propres pâtes, nos sauces, et après on a dû démonter les tentes et après on est rentré au bus. Excellent. Et du coup, expédition finale, hein, si tout se passe bien, if everything goes to plan pour le Covid, on pourra passer la nuit, dans un autre camping. Normalement, on irait dans le South Downs. Donc voilà, un grand merci à vous tous d'être venus parler un petit peu de votre expédition et de votre programme du Duc. Voilà, ça fait plaisir d'entendre que ça vous plaît. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci encore les élèves. Merci à vous, Radio Récré. Merci à Patrice. Merci. Il est l'heure de vous dire au revoir. Avec la lumière. Et ben on va quand même dire au revoir. Et on vous dit à bientôt sur Radio Récré. Au revoir. Radio Récré, c'est Radio Récré. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous.